Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Mesdames, Messieurs, Clément Tungui est déjà sur ce plateau pour le déroulé des informations contenues sur les sites internet. Clément Tungui, bonjour. Séraphin, merci, bonjour. Bonjour à toute l'équipe de production et de réalisation qui t'accompagne pour les informations publiées non seulement sur la nationale, internationale, sur la toile, également sur la presse écrite. Nous t'écoutons pour le déroulé. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Vous faites bien de vous informer sur Success Radio et Vérité TV. Ce matin, nous ouvrons la partie de la revue du web avec le communiqué public. Le maire de la commune d'Omfou porte dans la connaissance du grand public que les corps abandonnés à la morgue de l'hôpital de district d'Omfou seront inhumés le mercredi 6 mai 2026 au cimetière municipal conformément à la réglementation en vigueur. Par conséquent, les familles ayant un proche concerné sont invitées à se rapprocher des services de la mairie ou de l'hôpital pour toute information utile. C'est fait donc à Yaoundé le 27 avril 2026 et c'est signé le premier adjoint au maire Adler, François Mbarga. Le site Journal du Cameroun parle ce matin des examens officiels. Les chefs d'établissement sont mis en garde contre toute divulgation prématurée des épreuves. Il leur est rappelé leur responsabilité dans la sécurisation des épreuves des examens officiels qui sont assortis des sanctions en cas de dérive. À quelques semaines du début des épreuves écrites des différents examens officiels relevant des enseignements secondaires, une mise en garde leur est servie, ceux de la part de la hiérarchie éducative par l'entremise des délégués régionaux et départementaux des enseignements secondaires durant le processus conduisant aux examens depuis leur élaboration jusqu'à leur administration, de veiller au renforcement des dispositifs internes de sécurisation ainsi qu'à la sensibilisation de l'ensemble des personnels impliqués dans le processus d'évaluation. Mesdames et messieurs, retrouvez l'intégralité de l'information sur le site Journal du Cameroun. Le même site Journal du Cameroun parle ce matin dialogue social. Le gouvernement et les syndicats de l'éducation ont resserré les liens. Reçu en audience le 29 avril 2026, le secrétaire général du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation a échangé avec le ministre du Travail sur les priorités du secteur. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a accordé le 29 avril 2026 une audience à M. Luc Beauregard, secrétaire général du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation. Au centre des discussions figurait le renforcement du dialogue social dans le secteur éducatif, l'amélioration des conditions de travail des personnels et la promotion du travail décent. Retrouvez également l'intégralité du récit ou de l'information sur le site Journal du Cameroun. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, avec le site Cameroun Presse Agency qui parle de développement local. Le FEICOM et le Conseil régional de l'extrême nord ont consolidé leur synergie à Maroua. La ville de Maroua a constitué les 27 et 28 avril 2026 le théâtre d'une séance de travail décisive entre le Conseil régional de l'extrême nord et le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale après FEICOM. Cette mission dépêchée sur instruction de la direction générale du FEICOM s'inscrit donc dans une volonté manifeste de densifier l'accompagnement technique et financier et au profit des collectivités territoriales décentralisées de second degré sous la conduite de Brice Mbabou, directeur de l'ingénierie des projets de développement des CTD. La délégation d'experts a tenu à poser des jalons, une collaboration rigoureuse. Mesdames et messieurs, nous clôturons la revue du web de ce matin avec cette information publiée qui fait le tour des réseaux sociaux. Le site Cameroun Web parle d'un policier qui a exécuté en public un présumé bandit. Un homme en tenue a commis un crime ces dernières heures. Certaines sources avancent que le drame s'est produit au Cameroun, d'autres estimant que c'est au Congo et d'autres encore parlant du Nigeria.
Toutefois, la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux est très sensible. Le policier a exécuté le présumé bandit sur les images. On voit clairement le supposé malfrat clamer haut et fort son innocence. Cela n'a pas du tout empêché le corps habillé de tirer sur lui au milieu de la foule. Après vérification donc, de l'information, il s'agirait bien d'un élément de la police nigériane. Donc, c'est une information internationale. Mesdames et messieurs, vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Nous nous donnons rendez-vous prochainement. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui couronne le tout. Séraphin, c'est tout pour ce matin. Merci Clément et à bientôt.